Alors nous sommes arrivés d'Af Lamed Gimel de Temora Lamed Gimel pour le mercredi, donc 20 Menachem Av. Il nous restait les 6 dernières lignes, Lamed Bet Amud Bet. 6 dernières lignes. Tanya Kevate de Rabbi Yohanan. Donc, m'a dit, voilà une braïta qui enseigne comme Rabbi Yohanan. On a vu Mahlok de Rabbi Yohanan et Rish Lakish, que Rabbi Yohanan il dit que Kodshe Mezbeah, il faut les maintenir vivants pour les évaluer, donc s'ils meurent, on doit les enterrer, on ne peut pas les racheter. Alors que Rish Lakish il dit, non, Kodshe Mezbeah, on peut les racheter, tout ça selon les Hachamim. Qu'est-ce que dit la braïta? Le passage qui a marqué, la Torah a dit comme ça, si c'est un animal qu'on ne peut pas amener en sacrifice. Et Hachamim disent, on parle ici dans les animaux qui ont un défaut. Et donc, quand ils ont un défaut, on peut les racheter. Et c'est cela, donc on doit les racheter, parce qu'on ne peut pas les amener en sacrifice. Comme le passage qui a marqué Behemat Mea. Qui t'a dit qu'on parle d'un animal cachère et qui est avec un défaut? Peut-être qu'on parle de Behemat Mea, un cheval ou un chousse ou un âne qu'on ne peut pas amener en sacrifice. Alors là, on m'a dit non, parce qu'il y a un autre passage, si on remet Behemat Mea Fada Be'adkecha. Il y a un autre passage qui dit que si c'est un Behemat Mea, il faut le racheter donc pour le prix de l'animal. Donc tu vois bien qu'on parle là-bas de Behemat Mea. Alors qu'est-ce que c'est le passage ici? Alors pourquoi donc ce deuxième passage ici, un animal dont on ne peut pas offrir un sacrifice? On est obligé de dire donc on parle ici de Baal Mumin, donc des animaux qui sont hors et qui ont un défaut qu'on ne peut pas amener au sacrifice. C'est là où le passage à la fin il dit il faut les donc il faut les maintenir devant les Kohen pour le maintenir vivant, pour les évaluer. Alors là, on m'a dit est-ce qu'on va dire aussi que s'ils ont un défaut transitoire, il faut les racheter aussi? On m'a dit non. C'est marqué dans le passage qu'on ne peut pas offrir en sacrifice. C'est-à-dire que à jamais on pourra l'amener en tant que sacrifice. Mais si tu me dis qu'il y a un défaut transitoire, celle-là, aujourd'hui on ne peut pas, mais tu attends quelques jours après, le défaut il va disparaître. On peut l'amener en corban, donc on ne parle pas de ça. Et donc, on parle d'un corban qui va aller sur le Mizbeah. Tu vois bien que dans le pasuk c'est marqué donc on va la maintenir devant le Kohen pour la donc évaluer. On parle bien de Kodshe Mizbeah qu'il faut donc comme Rabbi Yohanan. Amar Rav Gidal, Amar Rav. Il vient Rav Gidal au nom de Rav Idi. Pourquoi? Quelle est la raison de Rish Lakish? Quand il a dit que Bedakabayit de Amar, justement voilà le mot a dit. Rish Lakish il a dit, les Rabbanan selon les Chachamim, quelle est sa raison à Rish Lakish quand il dit que selon les Chachamim, ils doivent être maintenus vivants pour les évaluer, donc s'ils meurent on ne peut pas les racheter. Et Kodshe Mizbeah, on a le contraire, ils n'ont pas besoin d'être maintenus vivants, donc s'ils meurent on peut les racheter. D'où il tient ça Rish Lakish? Alors il te répond, de Amal Kana, il est marqué dans le passo, ben tov ou venra. Il y a marqué, le Kohen il va évaluer, soit il est bon, soit il est mauvais. C'est-à-dire l'animal il est bon ou mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire bon ou mauvais? Bon il est intègre, mauvais il a un défaut. Ou tu vois un domaine dans lequel l'animal bon ou avec un défaut c'est la même chose. C'est parce que si c'est Kodshe Mizbeah, celui qui a un moum, il est complètement différent de celui qui n'a pas de moum. Et pourtant, qu'est-ce qui a marqué? Donc seulement celle-là de Bedrabayit, il faut la maintenir vivante pour l'évaluer. Les morts, Kodshe Mizbeah, ça exclut Kodshe Mizbeah qu'on n'a pas besoin de les maintenir vivants pour les évaluer. Ça, c'est la vie de Rish Lakish. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yohanan là-dessus? Rabbi Yohanan. Il te dit Rabbi Yohanan,
Rabbi a dit non, le ota ici, c'est pas pour exclure Kodesh Mizbeach. C'est pour exclure le cas où le Baal Moum était avant même la sanctification. Auquel cas, ici, on n'a pas du tout besoin de l'évaluer s'il y a eu un Moum avant même la Hakdasha, la consécration. Alors vient le Gmara dit Utana de Bilevi d'Aman. Alors qu'est-ce qu'on fait selon Utana de Bilevi qui a dit lui que même Baal Moum d'origine, avant de le sanctifier, il avait déjà le défaut. Lévi dit il faut quand même le maintenir vivant et l'évaluer. Alors comment il fait avec cet enseignement? Détané Lévi. La Gemara ramène ici l'enseignement de Lévi, il a dit Hakol hayu birlan hamada be'alacha. Tous les animaux kadosh, ils faisaient partie de ceux qui devaient être évalués, maintenus vivants pour être évalués. Et même si un animal il était donc d'origine avec un défaut et après on l'a sanctifié. Et même Lévi, il a enseigné dans sa braïta, et même une bête sauvage, et même des volailles, eh bien il faut les maintenir vivants pour les évaluer. Alors on dit ota. Pourtant il y a marqué ici ve'alecha kohen ota. Donc ça exclut quoi selon toi? Alors moi dit effectivement kasha. Ce ota là c'est une question contre Lévi. Amar Rabbi Damarav. Il vient Rabbi Damarav dit Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon qui a dit de Amar Kodesh Mizbeach hayu b'chlan ha'amada v'halacha Kodesh B'habait lo hayu. Pourquoi Rabbi Shimon dit que seulement quand c'est Mizbeach, ils doivent être maintenus vivants pour être évalués après le défaut? Et donc, s'ils meurent, on ne peut pas les racheter. Alors que quand c'est Bedakabayet, le Hayou, ils n'étaient pas inclus dans ça, et donc s'ils meurent, on peut les racheter. Ça, c'est Rabbi Shimon. Quelle est sa raison? Vient l'Agmal répondre à Malkera, parce que le Pasuk a dit Kohen Otah ben Tov ou ben Ra. Comme on a amené parce que de tout à l'heure, le Kohen, il évalue cet animal, soit il est bon, soit il est mauvais. Alors il te dit, Rabbi Shimon, c'est quoi quelque chose qui est différent entre Tov et le bon et le mauvais? Aussi qu'on marque une différence entre un animal intègre et un animal avec défaut, c'est pour les Kodesh Mizbeach. Et la Torah dit, Ota, celle-là il faut évaluer, donc Kodesh Mizbeach, il faut l'évaluer vivant. Les Maroté Bedekabayet que non. Alors là, on m'a dit, si c'est bien ça, ben tov lera, alors comment on dit, quand on dit ben tov, ben ra, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ça veut dire tous les deux ils sont au même stade. Et toi tu dis, il y a une différence dans ces cas-là, dans la Torah, il fallait marquer ben tov lera, il y a une différence entre le bon et le mauvais. Et là aussi, là, on m'a dit, c'est une question contre Rabbi Shimon. Mais TV, là, on m'a ramené une objection. La Braïta dit, mais tout mimin, yekavedo. Ou va aller moumine et pas d'où. La Braïta dit comme ça, si des animaux intègres, kadosh, ils meurent, on les enterre. Mais s'ils ont des défauts, on les rachète. Alors, Bamid, de quoi on parle ici? C'est quoi chez Mizbeach? Les animaux donc destinés au Beth Amikdash au Mizbeach, s'ils meurent en étant intègres, on les enterre. Et s'ils meurent avec un défaut, on peut les racheter. Aval, s'il s'agit de Kodesh Bedakabayit, ben timimin, ben ba, les moumines et kabiru, qu'ils soient intègres ou avec défaut, s'ils meurent, on les enterre, on ne peut pas les racheter après la mort. Rabbi Shimon omer hat Kodesh Mizbeach, hat Kodesh Bedakabayit, et timimim et kabiru, ba, les moumines et pas d'où. Rabbi Shimon lui dit, qu'ils soient Mizbeach ou Bedakabayit, dans les deux cas, s'ils meurent intègres, on les enterre, s'ils meurent avec un défaut, on les rachète. Alors du coup, on a dit, de Rabbi Hanan Merisha. Il y a une obsession contre Rabbi Hanan depuis la première partie de la Braïta. Quand on a dit là-bas, on a dit, les momini padou. S'ils ont un défaut, ils meurent, on les rachète. Alors que Rabbi Hanan, il a dit, on ne peut pas les racheter après la mort, parce qu'il faut les maintenir vivants. Donc il y a une objection contre Rabbi Hanan de cette récha. Amalach Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan et te répond. Il dit, ici la Braïta qui dit que on peut les racheter, on parle Bebal Moumia Karo, parce que ici on parle d'un animal qui avait d'abord un défaut avant d'avoir été consacré. Et là effectivement, on n'a pas besoin de le maintenir vivant, donc même s'il meurt, on le rachète.
Et là, Rabbi Yohanan, il appuie sa preuve, sa réponse, c'est sûr qu'on parle de ce cas-là où il y a eu le défaut avant la consécration. Pourquoi? Parce que car si tu me dis qu'on parle d'un animal qui était kadosh d'abord, et après il a eu un défaut, et alors après il est mort, et nous on a dit pardon les rachètes, les pleurs Rabbi Shimon Allah, pourquoi Rabbi Shimon il n'est pas cholek dessus? Parce que lui il a dit kraveru. Et là, donc tu es obligé de dire que si Rabbi Shimon il n'a rien dit, parce qu'il est d'accord qu'on les rachète, parce que justement le moum il était avant l'Hakdasha. Alors là, on a dit si c'est comme ça, et la alors, on va dire donc c'est une objection contre Rish Lakish. Parce que si Rabbi Shimon il est d'accord avec Tanakama comme quand Rabbi Shimon il est d'accord avec Tanakama comme quoi Baali Moumini Padou, alors que Rish Lakish, on a vu nous, Rish Lakish il a dit en haut, ça va être une question contre Rish Lakish. C'est ça. Donc, si on dit que Rabbi Shimon, il n'est pas halek sur Tanakama, comme quoi, donc, Khotsi Mizbeah et Padou, ils sont d'accord tous les deux. Donc, on parle bien que, le moum est akado. Machma que si maintenant on parle du cas contraire, Kadam Irdesham les moumin, si donc le Ekdesh il est avant le défaut, alors Chachamim ils vont dire, il kaveru. Et donc, contrairement, est-ce qu'il a dit Rish Lakish que Khotsi Mizbeah et Padou? Selon les Chachamim. Puisque Rish Lakish il a dit que selon les Hachamim, les Kodshei Mizbeah lo hayu b'chlal amada halacha. Alors donc une question ici, contre Rish Lakish. Alors on m'a dit non, Rish Lakish mukim la b'shek adam erdishan mouman. Donc on m'a dit, Rish Lakish il te répond, il te dit non, ici on ne parle pas de le Baal Moum avant. Ici, Kadam Hekdishan et Mouman. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le Hekdish d'abord, après il y a le Moum. Et là, les Hachamim disent, c'est pas d'où. Ah, là, on m'a dit, si c'est comme ça, Niflor Rabbi Shimon Allah. Dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Shimon n'est pas Cholek, puisque Rabbi Shimon il a dit Kavero dans ce cas-là. Alors, là, on m'a dit, je ne me pas happy, enfin, un motif. Mais ma chète a dit, non, là, on m'a dit, en fait, Rish Lakish, il inverse la Braïta, il objecte d'une autre façon. Il dit, mais tout, la Braïta dit, quand ils sont morts, les animaux, ben timimin, bin ma'ale, moumine et Kavero. Donc, qu'ils soient intègres ou avec défaut, on les enterre. On parle ici de Khotsi Rabat. C'est pour ça qu'on les enterre. Aval, Kadashim, ici c'est Khotsi Mizbeah, il pas d'où. Et Rabbi Shimon il dit non, Timimim, Yakav, ou Baal Moumim, il pas d'où. S'ils sont Timimim, on intègre, on les enterre, mais s'ils sont Baal Moumim, on les rachète. Ah, là, on m'a dit, tu obtas de Rabbi Hanan Misefa. Donc, tu vois bien qu'à partir de cette Sefa, que Rabbi Shimon il dit, Timimim, Yikavilu Ba'ali Moumin Yibdou, Yipadou. Donc, si donc, dans la Sefa, on a dit, les Moumini Padou, donc les Rochers, Mizbeah, ils doivent racheter, alors que Rabbi Hanan lui dit non, puisque les Rochers, Mizbeah, ils doivent être Armada, Anacha, ici, ils sont morts, on ne peut pas, donc ils sont contre Rabbi Hanan. Alors, Amalach, Rabbi Hanan, il te répond, Rabbi Hanan, Rabbi Maskanan, Bebal Moumé Akaro. Ici, on parle qu'il y avait déjà un défaut avant la Hagdasha. C'est pour ça qu'on peut les racheter, il n'y a pas besoin de Hamada Anacha dans ce cas-là. Il a mené une preuve, parce que si tu dis qu'on parle de l'Hekdesh, il était avant le Moum, pourquoi Rabbi Shimon il n'a pas dit que lui il n'est pas d'accord, puisque lui il pense que Khotsi Mizbeah, il faut être Kavero, puisque lui il dit qu'il faut Hamada Ve'alacha.
El alima, dans ces cas-là, si tu me dis que puisque Rabbi Shimon il n'a pas été cholek sur Tanakama, donc ils sont d'accord tous les deux que Chosim Mizbeach est Kaveru, alors ça va être une objection contre Rish Lakish que lui il a dit que Chosim Mizbeach est Padou, puisque selon lui Rish Lakish le Chosim Mizbeach n'était pas dans l'Amada Valacha, donc s'ils meurent on peut les racheter. Donc ça fait une objection contre Rish Lakish dans cette braïta. Amalach Rish Lakish, il vient Rish Lakish il dit non, il dit en fait ici le Herdesh il est avant le Moum, c'est pas Baal Moum et Akaro. Et donc c'est pour cette raison que les Hachamim ont dit pas d'où, comme il a dit Rish Lakish. Alors m'a dit mais si c'est comme ça Rabbi Shimon Allah. Et pourquoi Rabbi Shimon il n'est pas cholek sur ça, parce que lui Rabbi Shimon dit Kavero dans ce cas-là. On répond il fallait Rabbi Shimon. Il dit oui monsieur, Rabbi Shimon aussi il est cholek sur Chosim Mizbeach, que lui il dit Kavero, et même s'il a dit dans Bed Kabayit il est cholek aussi sur Chosim Mizbeach. Amal Miyal Rabbi Zera, il vient Rabbi Irmia, il lui dit à Rabbi Zera, lui dit les Rish Lakish d'Amar, selon Rish Lakish qui a dit que les Rabbanan, selon les Hachamim, que les Chosim Mizbeach, on n'a pas besoin de les maintenir vivants, donc s'ils meurent, on les rachète. Il a dit donc que les Chosim Mizbeach, quand ils ont un défaut, on les rachète. Et nous, on a dit et donc on a dit que le Herdesh est dit avant le Moum. Alors il dit, est-ce que Shema Mena Podin Takodeshim le Achilan Echlavim? Si tu me dis qu'ils sont morts, tu vas les racheter pour quoi faire? Pour les donner à manger aux chiens? Alors est-ce qu'on va déduire de là qu'on a le droit de racheter des animaux sacrés pour les donner à manger aux animaux? Alors il m'a dit non. En fait ici, l'animal il avait un défaut. Et même avant de le racheter, le monsieur il a fait la shita. Et c'est pour ça que maintenant qu'il veut, comme il a fait la shita, on peut les manger nous les hommes. La question elle est, il faut les racheter avant. Et Hachamim qui dit Tanya, que la Kodashim shenafal bahem mum ushhatan, tous les Kodashim, qui a eu un moum, et le monsieur au lieu de les racheter d'abord, il les a de faire la shita d'abord. Rabbi Meir dit il faut les enterrer parce qu'ils n'ont pas été maintenus vivants. Hachamim omrim, il n'y a pas d'eau, tu peux les racheter. Et après, on peut les manger, parce que selon les Hachamim, ils n'étaient pas donc dans il ne doit pas être maintenu vivant pour être évalué. Selon Rabbi Shimon, qui a dit que ils n'ont pas besoin d'être maintenus vivants. Alors pourquoi pourquoi il a dit Rabbi Shimon ici pourquoi il puisqu'ils n'ont pas besoin d'être maintenus vivants, on n'a qu'à les racheter. Alors l'Agma répond parce que comme ils sont aptes à être amenés au Beth Amikdash, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les manger après, il faut les enterrer. Kedetania, comme d'ailleurs la Braïta enseigne. Si quelqu'un il offre des animaux anti-intègres au Beth Kabayit, quand on va les racheter, tu vois bien la Braïta dit quand un homme il offre des animaux intégros au Beth Kabayit, le Beth Kabayit il ne peut pas les vendre à des hol, puisqu'ils sont là-haut et la Mizbeach. On les vend que pour les korbanot, parce que celui qui est là-haut et la Mizbeach, il ne peut pas sortir de Mizbeach. Amal il n'a pas parlé à Abaye. Il lui dit à papa Abaye, certains disent c'est Rava. Selon Rabbi Yohanan, qui a dit de Mokim la Beba al-Momer, que notre Braïta parle, quand on a dit Chosim Mizbeach Padou Hamita, que quand Chosim Mizbeach il est mort, on peut le racheter, il parle là-bas al-Momer Karo, c'est parce qu'il avait le défaut avant même d'Hakdasha, et c'est pour ça qu'on peut les racheter. Et tout le monde pense que justement
un Baal Moumer Kado n'a pas besoin de le maintenir vivant. Vela, comment tu me dis que c'est général pour tout le monde, c'est la même, c'est la vie de tout le monde. Vehat, pourtant, il y a une Mishnah qui dit le contraire. Où ça? La Mishnah a dit, Kol HaKodashim, Shekadam Mum Kavu Al Hekdesha. Tous les sacrifices, que s'il y avait d'abord un défaut avant de les avoir sanctifiés. Alors, comme il y avait le défaut avant, donc, le sacrifice, il est très très léger. La sanctification est légère. C'est pour ça, Venevdou, quand on les a rachetés, alors, ils n'ont pas le statut de Gdusha résiduel. Hayavin Bifrada. Ils sont considérés comme Hol complètement, puisqu'ils étaient déjà avec un défaut avant même de les avoir consacrés. Et donc, Hayavin Bifrada. Si l'animal est Meba'an Bechor, il y a Bechor. Ou Matanot, si on fait la Sheta, on donne les Matanot au Kohen Zador, les Hayam Ekebar, la joue, l'épaule et la panse. Mais aussi la Holin, les gazeux, les Avedi, on a le droit de les tondre et de les travailler avec ces animaux. Waldan Halaval Mutalaha, si ils accouchent après l'épidion, le bébé et les Hol et le lait, on peut l'utiliser. Ben, Shortan Bahous, pas aussi, quelqu'un fait la Sheta en dehors de Betamidashi, les bateaux. Ben, aussi Tmoura, donc il n'y a pas du tout de Tmoura, puisque il n'y a pas du tout de sainteté sur cet animal. Vemetu et Padou, et s'ils sont morts, on les rachète. Sur ce, au nom de Rabbi dit, Zo, Divde Rabbi Shimon, ça, ce sont les paroles de Rabbi Shimon. Pourquoi? De Amar, c'est Rabbi Shimon qui a dit ça, que les Koché Mezbeah, ils devaient être maintenus vivants pour les évaluer. Alors Koché Bedrabayt, non. Qui dit, comme d'ailleurs la Mishnah l'a enseigné. Rabbi Shimon Omer, les Bedrabayt, s'ils sont morts, on peut les racheter puisqu'il n'y a pas besoin de les maintenir vivants. Mais cela, non. Par contre, au modèle Rabbi Shimon, le Baal Moum Akado, mais Rabbi Shimon, il est d'accord que s'il y a un Baal Moum qui, donc, avant même la sanctification, il avait un Moum déjà, celui-là, Shinifda, même s'il meurt, on a le droit de le racheter. Pourquoi? Mais c'est marqué Ota, seulement celle-là, donc, il doit être maintenu vivant. Mais celui qui était Baal Moum Akado, on n'a pas besoin. Donc, on peut le racheter après sa mort, il n'y a pas de problème. C'est ce que dit Rav, ce sont les parents de Rabbi Shimon. Aval, Hachamim Umri. Tu vois bien que les Hachamim ici disent que même Baal Moum Akado, il avait un défaut avant la sanctification, et bien il faut le maintenir vivant. Alors comment toi tu as dit tout à l'heure que selon tout le monde, le Baal Moum Akado, un animal qui avait un défaut avant la sanctification, il n'a pas besoin d'être évalué et maintenu vivant. Amalé, il lui répond, Man Hachamim, tu sais qui c'est qui a dit ça? C'est un Adévilévi. C'est un Adévilévi. Seulement lui, il dit que Baal Moum Akado, il faut l'évaluer et maintenir vivant. Mais les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Alors il m'a dit, ici c'est comme ça. Alors pourquoi Rav dit Zo Divdei Rabbi Shimon? Puisqu'il n'y a pas que Rabbi Shimon qui pense comme ça. Vitula. Zo Divdei Rabbi Shimon, il fallait dire Rabbi Shimon. Et les autres Hachamim qui ne sont pas d'accord avec dans un domaine, ici sont d'accord avec lui. Amal et lui répond, il dit non. Tu sais, tu sais pourquoi Rav il n'a pas dit Zo Divdei Rabbi Shimon ou Mahlokto? Parce que Mishum de Rav, ça va là que Rish Lakish. Parce que lui, Rav, il pense comme Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit Rish Lakish? De Amar, Rish Lakish, il a dit comme ça. Les Rabbanan, selon les Hachamim, donc les Kodshé Betarbayet, il faut les maintenir vivants. Alors que Kodshé Mizbeach, l'Ohay, les Kodshé Mizbeach, ils n'étaient pas, donc on ne doit pas les maintenir vivants, donc s'ils meurent, on peut les racheter. Alors c'est pour ça, dans la Recha, Katan Vimetu et Padou, dans la Recha, quand on a dit Vimetu, on les rachète, c'est vrai que ça marche aussi sur la Hachamim, puisqu'il n'y a pas besoin de Hamada Valacha. Mais, Visefa Katan Vimetu et Kaveru, mais la Sefa qui a dit, s'ils sont morts, et on les enterre, ça peut pas être Hachamim, parce que Hachamim, ils disent, Kodshé Mizbeach lo yivron Hamada Valacha. Rish Lakish, il a dit que son Hachamim, Kodshé Mizbeach, on ne doit pas les maintenir vivants, alors pourquoi tu les enterres? Donc forcément, ici, la Sefa ne marche pas comme le Hachamim, c'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Et c'est pour ça que Rav, il a dit, Zo Divdei Rabbi Shimon, il n'a pas dit
Zod Vede Shemona Mahlokto. Maintenant, on a une deuxième réponse. Je peux te dire que Rav, que Rabbi Hanan Svirali. Tu peux dire que Rav, il pense comme Rabbi Hanan. Et tu me dis alors, l'objection, pourquoi il fallait dire, ce sont les paroles de Rabbi Shimon et sa Mahlok et des autres Hachamim. D'accord, dis comme ça. T'as qu'à dire comme ça et ça marche aussi.